bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait je suis pas mal concentrée, j'ai beaucoup de projets en fait pour vous aider à vous guérir des compulsions alimentaires, pour créer vraiment des choses concrètes qui peuvent vous aider et vous accompagner. J'ai aussi beaucoup de demandes pour le Reiki, parce que peut-être comme vous le savez ou non, j'enseigne aussi le Reiki, donc voilà, j'ai pas mal de projets en ce moment, mais je vous abandonne pas, je suis toujours là et vraiment je continue mon projet, mon but c'est toujours de vous aider, ça compte énormément pour moi. Donc ma vidéo aujourd'hui elle va porter sur l'importance de notre mental, de notre psychisme et l'effet qu'il a sur notre corps en fait et sur notre poids. Parce qu'en fait je viens de vivre une période intéressante, ça m'a fait penser justement, j'avais envie de vous parler de ce sujet parce que j'ai pu tester encore une fois, ça fait maintes et maintes fois que j'ai pu constater à quel point ce qui se passe dans ma tête, ce qui se passe dans ma vie influence mon poids et mon corps. Et là vraiment je voulais vous le partager pour que vous vous rendiez compte à quel point ça influence et surtout sur quel point c'est important de se concentrer pour relâcher et pour nous aider à perdre du poids. Parce que vraiment je vous dis c'est impressionnant, plus le temps avance, vraiment déjà j'en étais convaincue, mais plus je suis convaincue que de se focaliser sur notre poids, de faire du sport ou de manger comme il faut, c'est pas forcément ça qui va nous aider à retrouver un poids idéal, de loin pas. Et vraiment, il y a des influences des fois auxquelles on ne penserait pas du tout et qui pourtant ont une importance mais capitale sur notre poids et c'est ce que je voulais vous partager notamment aujourd'hui. Voilà, donc en fait, des facteurs qui souvent sont très inconscients, c'est notamment le fait de se sentir en sécurité. C'est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir retrouver un poids idéal, pour que notre corps veuille bien lâcher les kilos en trop. Et c'est important qu'on se sente en sécurité. Alors le fait de se sentir en sécurité n'est qu'un des facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le fait de se sentir assez à l'aise pour que notre corps puisse lâcher les kilos supplémentaires, mais c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je pense que je vous parlerai des autres facteurs aussi qui influencent beaucoup dans une autre vidéo. Donc, le fait de se sentir en sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous êtes OK avec vous, vous êtes serein par rapport au fait que vous avez suffisamment d'argent pour payer vos factures, que vous êtes serein dans votre vie, que vous avez le temps de vivre, que vous n'êtes pas tout le temps stressé, tout le temps en train de courir ou d'avoir plein de peur. En fait, de vivre comme ça dans la peur, dans l'insécurité, c'est ce qu'on appelle vivre en mode survie. Quand on vit en mode survie, on met tout notre système, tout notre corps en alerte et lui, il repère comme quoi il y a un danger. Il y a un danger de manque, il y a un danger de plein de choses. Et en fait, le fait de mettre de la graisse autour de nous, ça va nous donner une armure, une protection. Surtout en ces temps, avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus et toutes ces choses-là, parfois les gens ont peur. Ils ont peur de tomber malades, ils ont peur de manquer, ils ont peur. Toutes ces peurs-là, en fait, elles vont donner un signal d'alarme à notre corps qui, lui, va se mettre à stocker de la graisse. En cas de famine, en cas de danger, il va commencer à stocker. Donc pour commencer, c'est très très important déjà d'apprendre à sortir de ce mode de survie dans notre vie, d'apprendre justement à être beaucoup plus serein. C'est pour ça qu'aussi, moi je suis très partisane de la méditation et que je médite quasiment tous les jours, c'est très rare que je le fasse pas, pour justement me retrouver bien avec moi, être sereine, travailler sur les points qui alertent justement mon corps et mon cerveau, parce qu'au-delà du fait que mon corps se met en défense, et je le vois clairement, donc je gonfle vraiment, au-delà de ça, ça fait que aussi ma vie est beaucoup moins paisible, je me sens beaucoup moins bien à l'intérieur et tout va beaucoup moins bien. Comme je vous disais, je crois beaucoup aux énergies et tout ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur et quand on n'est pas aligné à l'intérieur, à l'extérieur c'est un peu le chaos. Donc encore une fois, on parle de compulsion alimentaire, de poids, mais encore et encore et encore, ce n'est pas sur la nourriture, ni le sport, ni la perte de poids sur quoi on doit se baser si on veut vraiment se libérer profondément. Ça va travailler vraiment sur plein d'autres plans. Et notamment, comme je vous disais encore une fois, le fait de se sentir en sécurité. Alors on va me dire, mais comment tu veux faire pour te sentir en sécurité? Par exemple, je vois, ça m'est arrivé très souvent tout d'un coup d'avoir peur de manquer d'argent. Mais parce que pendant une période, effectivement, c'était un peu short, mais après ça, c'était plus le cas. Mais par réflexe, des fois, on a ce réflexe qui est ancré en nous et qui nous fait croire qu'on manque d'argent ou qu'on va manquer d'argent et on a cette peur qui s'active tout le temps. En fait, nos circuits neuronaux, au même titre qu'ils nous font manger de manière compulsive, dans plein d'autres plans, comme celui-ci par exemple, on est habitué à croire qu'on manque alors que bien souvent, c'est quelque chose que j'entends énormément autour de moi. On me dit j'ai pas assez, j'ai pas suffisamment, j'ai pas les moyens. C'est quelque chose que j'entends très très souvent. Et en fait, quand j'observe la vie de cette personne, je me dis mais bien sûr qu'elle a les moyens parce qu'elle se paye des trucs, enfin bref. Donc en fait, elle a les moyens. Mais vu qu'elle se fait croire qu'elle n'a pas les moyens, elle reste dans cette peur de manquer. Le problème, c'est que lui, le corps ne fait pas la différence. Pour lui, il est toujours en danger, il est toujours en manque. Et le problème, c'est que de vivre comme ça, vous vivez
en survie au lieu de vivre réellement. Et c'est ce qui fait qu'en fait, vous allez vivre vos journées de manière désagréable. Quand vous avez une peur permanente de manquer, c'est extrêmement désagréable en fait. Et notamment pour la perte de poids, c'est extrêmement important. Surtout pour les compulsions alimentaires. Quand on veut sortir des compulsions alimentaires, très très souvent, c'est par notre esprit de restriction qu'on va se mettre dans la tête que on va avoir notre cerveau qui va nous pousser au contraire à nous suralimenter. Donc plus on va se rassurer, plus ça va permettre à notre corps de lâcher les kilos supplémentaires, non seulement, mais en plus d'éviter d'avoir des compulsions alimentaires, parce que ça va arrêter de nous pousser, de nous mettre en alerte tout le temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous parlera. Ce que j'aimerais que vous en reteniez vraiment, c'est à quel point il y a des facteurs comme ça qui sont inconscients et qui font qu'on vit de manière en survie en fait, et cette fonction de survie va nous pousser à nous suralimenter. C'est vraiment quelque chose, c'est ancré, c'est dans notre cerveau animal, c'est dans nos gènes pour nous protéger, pour notre survie. Vraiment. Donc, si vous sortez de ces émotions de survie, observez-vous à longueur de journée pour sortir de ces émotions de survie. Si vous passez votre temps à croire que vous manquez d'argent ou que vous n'avez pas assez alors que c'est pas vrai, sortez de là, vraiment. Essayez de vous rassurer, de vous parler, de respirer et de constater réellement et de changer vos croyances par rapport à ça. Pareil, si vous pensez, je ne sais pas si vous êtes tout le temps dans le stress, prenez du temps pour méditer, pour sortir votre corps de cet état de survie, de cet état d'urgence permanent. Si vous vous stressez pour un oui ou pour un non, ce qui était mon cas et ce qui l'est parfois encore pour des choses, par exemple pour le ménage à la maison, pour ci, pour ça, prenez le temps de respirer, posez-vous, observez à quel point c'est pas si important que ça si vous le faites pas, et plus vous allez lâcher tous ces états d'urgence avec lesquels vous vivez en permanence, plus vous allez permettre à votre corps de lâcher les kilos supplémentaires et d'arrêter de vous pousser à vous suralimenter dans le but de vous protéger. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous parlera. Je sais que ça fait énormément de choses, je vous rassure, quand on veut se libérer des compulsions alimentaires, il y a un processus relativement simple qu'il faut appliquer pour pouvoir s'en sortir. Mais après, c'est tout des petites choses que moi je vous donne parce que c'est important pour que vous puissiez améliorer votre vie. Comme je vous disais, mon concept c'est guéris ton appétit, guéris ta vie. Et c'est réellement ça. Si vraiment vous arrivez à guérir toutes ces choses-là qui sont inconscientes et avec lesquelles vous vivez à longueur de temps et qui sont lourdes, vous verrez que votre poids va s'améliorer, mais votre vie aussi va grandement s'améliorer. Voilà, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo pourra vous aider. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!